Alors, bonjour à tous et merci d'être ici pour cette conférence de presse. Évidemment, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. Je vous confirme que le spectacle aérien international de Bagotville se tiendra comme prévu les 10, 11 et 12 juin prochains. C'est avec le plus grand plaisir que la 3e escadre de Bagotville ouvrira ses portes et accueillera la population régionale pour cet événement grandiose. Maintenant, je vais attirer votre attention sur l'affiche qui est ici à ma droite, qui est l'affiche du spectacle aérien édition 2011. Vous pouvez voir le titre « Volonté de faire ». On a joué un petit peu avec les mots. Comme vous savez, on peut dire « volonté de faire » F-E-R, puis on parle aussi de « volonté de faire » F-A-I-R-E. Okay. Puis vous savez, ici, au Saguenay, on aime ça innover. Donc, en 2011, marque un virage important pour le spectacle aérien international de Bagotville, qui s'engage officiellement sur la voie de l'éco-responsabilité. Sur la voie de l'éco-responsabilité. De nombreuses mesures ont été prises pour faire de ce spectacle aérien l'un des plus verts, sinon le plus vert en Amérique du Nord. En collaboration avec le programme Carbone boréal de l'UQAC, nous allons compenser plus de 220 tonnes de gaz à effet de serre, soit l'ensemble des émissions générées par les carburants utilisés au cours de la fin de semaine du spectacle aérien. Il s'agit d'un investissement financier important de l'ordre d'environ 6 300 $ et d'une première du genre pour un spectacle aérien en Amérique du Nord. Notre comité a également conclu une entente avec la Société de transport du Saguenay, je dois remercier le maire Tremblay et Promotion Saguenay pour ça, afin d'offrir un service de navette gratuite tout au long de la fin de semaine, de façon à réduire l'utilisation des véhicules personnels des visiteurs et de limiter ainsi, de façon appréciable, l'émission de gaz à effet de serre. Un effort particulier sera également mis sur le recyclage et la réduction des déchets. Nous regardons aussi la possibilité de lancer un projet pilote de compostage. Un plan complet visant l'atteinte de l'éco-responsabilité dans un avenir rapproché a été mis en place et nous en tenons compte à chaque étape de la préparation de nos activités. Nous aurons besoin du support de nos visiteurs afin d'assurer le succès de ce virage éco-responsable. Dans le même ordre d'idée, comme environnement et santé vont de pair, l'Association du spectacle aérien est extrêmement fière de s'associer avec le Grand Défi Pierre Lavoie et son fondateur, M. Pierre Lavoie. C'est une excellente occasion d'amorcer un virage santé. Qui dit Pierre Lavoie dit aussi vélo, évidemment. Alors, on invite également la population à venir au spectacle aérien en vélo. La présence sur le site tout au cours de la fin de semaine de la caravane du Grand Défi Pierre Lavoie est l'un des éléments centraux de notre stratégie. Toujours dans cet esprit de promotion des bonnes habitudes de vie, nous offrirons cette année sur le site une gamme impressionnante de repas santé à un prix très compétitif. Pour la programmation du spectacle édition 2011, les festivités commenceront une journée plus tôt par une activité grand public sur la zone portuaire de Chicoutimi, soit le vendredi 10 juin. Cette journée champêtre pour toute la famille permettra aux gens de la région d'avoir un avant-goût du spectacle qui sera présenté à la base au cours de la fin de semaine. En plus des nombreux amuseurs publics et exposants, les participants à cette activité gratuite pourront voir les avions qui sauveront la zone portuaire lors de leur arrivée en vue du grand spectacle présenté le samedi 11 et le dimanche 12 juin. Pour nos démonstrations en vol, l'équipe des Snowbirds sera évidemment des nôtres. Le CF-18 de démonstration des forces canadiennes ainsi que le F-16 de démonstration des forces américaines seront au rendez-vous. Je peux aussi confirmer la participation des Canadian Harvards, ce sont des avions de la Deuxième Guerre mondiale, et de l'équipe de parachutistes, les Skyhawks. Nous aurons aussi plusieurs nouveautés. Sans tous les nommer, je vous en présente 2 aujourd'hui. Le Heavy Metal Jet Team, avec ses 5 avions, nous offrira une performance unique en son genre. Il s'agit de la première participation de cette équipe au spectacle aérien international de Bagotville. L'hélicoptère Otto se joint aussi cette année au spectacle pour la première fois. Son pilote, Roger Buse, de Floride, compte plus de 16 500 heures de vol au cours des 30 dernières années et partout où il passe, il fait sensation. En plus du spectacle en vol, plus d'une 50aine d'avions exposant tant militaires que civils seront en démonstration au sol. Je vous invite à surveiller notre site Internet de même que notre page Facebook
pour en connaître la liste au fur et à mesure que nous aurons des confirmations. Aucun effort n'a été ménagé pour faire du spectacle aérien international de Bagotville, édition 2011, un événement familial incontournable. Et j'invite la population de la région et d'ailleurs à participer nombreux à cette activité. Un spectacle aérien de cette envergure ne peut s'organiser sans le travail acharné d'une équipe de gens passionnés d'aviation qui ont à cœur la qualité du spectacle. Ça prend définitivement une volonté de faire, FER. Alors, permettez-moi de vous présenter le comité organisateur. Je vais inviter les gens à se lever puis à lever la main. Notre vice-président ressources et contrôle, M. Éric Grandmont. Notre vice-président aux opérations, Major Éric Girard. Notre vice-président administration et logistique, Major Steve Langlois. Et le dernier, et non le moindre, notre vice-président promotion marketing, M. Michel Aubin. Quand on parle de volonté de faire, FAIRE, et puis volonté de faire, FER, on doit parler aussi d'une volonté de s'impliquer. Donc là-dessus, je voudrais remercier nos partenaires, nos commanditaires, parce que c'est également grâce à eux qu'on est capable de vous donner un spectacle de qualité. Alors, merci, puis je vais demeurer disponible pour vos questions. Merci de cette invitation à devenir le président d'honneur. Pour moi, le spectacle aérien, depuis que je suis arrivé ici à la baie en 1976, dans le quartier Saint-Marc, à la baie, donc je voyais passer des F-18, pas les F-18, des Voodoo au-dessus de ma tête presque tous les jours. J'étais tout petit, donc on a toujours été impressionné par ce qui se faisait ici à la base. Puis on grandit aussi, je demeurais dans un quartier où il y avait beaucoup de militaires, donc les côtoyer. Puis avec les années, bien, ça devient des amis. Avec les années, bien, ça devient des partenaires, des gens qui vont s'impliquer dans tout ce que je vais faire. D'ailleurs, ils sont très impliqués dans le Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, j'ai accepté avec plaisir la présidence d'honneur, puis d'associer le Grand Défi avec notre caravane qui viendra passer la fin de semaine ici. Quand je vois toutes les familles qui seront présentes, bien, pour nous, ça vient rechercher exactement ce qu'on veut. On voit que le spectacle aérien est en train de prendre un virage santé, un virage vert, finalement, où l'environnement est important, où la santé des gens est importante. Donc, je suis très heureux qu'on puisse contribuer à participer à ce virage qui est amorcé. Parce que moi, je vois plein d'événements au Québec et quand on regarde, une fois que les gens sont partis, quand il y a eu des milliers de spectateurs, bien, on voit par terre, c'est un peu désolant de voir que finalement, il n'y a pas eu d'effort pour l'environnement. Mais de plus en plus aujourd'hui, des événements publics ont une responsabilité. Donc, de voir qu'ils vont prendre le virage éco-responsable, ça vient nous chercher parce que nous aussi, le Grand Défi, on compense nos gaz à effet de serre, on est zéro carbone également, donc on fait partie des événements qui doivent prendre garde dans l'environnement. Donc, de voir que finalement, là, cette tangente de la société qui tourne vers une société meilleure, bien, c'est pour ça que nous, quand j'ai vu que le spectacle aérien avait ces valeurs-là, maintenant, c'est ce qu'ils voulaient prôner. C'était naturel pour nous de s'associer avec eux et en même temps, ça nous permet de rejoindre toutes les familles, finalement, parce que c'est quand même l'événement dans la région où on regroupe le plus de gens et le plus de familles. Donc, on aura l'occasion de taper sur le clou encore plus pour, finalement, on sait que notre région est un peu exceptionnelle au niveau des saines habitudes de vie. Là. Je vous donne juste un chiffre. Là. Sur 91 écoles primaires dans la région, il y en a 90 qui se sont inscrits au défi l'année passée. Puis on était vraiment largement, on a dépassé toutes les régions du Québec. Donc, le virage est amorcé ici. Puis, donc, je remercie le spectacle aérien de nous donner l'opportunité d'aller encore plus loin. Donc, longue vie au spectacle aérien. Merci. Ça me fait plaisir ce matin de participer à cette conférence de presse. Je suis particulièrement proche là, de la base militaire. On est chanceux dans la ville d'avoir une activité comme celle-là avec des retombées économiques de 100 millions par année. Mais sans plus de tout ça, on a une collaboration et une atmosphère qui règne là, qui m'a même surpris depuis que je suis maire. Les relations avec la base de Bagotville, ça nous aide énormément et ils ont toujours été cordiales. Je vais vous donner l'exemple dernièrement du tarmac qu'on avait besoin d'agrandir sur leur terrain. Aucune difficulté, ça va bien. La plupart des activités aéronautiques qu'on envisage d'avoir, on a encore une personne de promotion Saguenay qui est en Europe avec un projet. J'ai dit de m'appeler dès qu'elle aurait des nouvelles. Apparemment, ça se dirige bien. Mais tout ça, c'est amené ici parce qu'on a une base militaire et ça crée de l'activité aéronautique. Et le pageant, c'est un peu le couronnement de l'année. C'est de présenter à nos citoyens tout ce que nos militaires font,
quelles sont les activités qui vont ici, parce qu'on sait que c'est pas facile d'entrer, puis c'est normal. On ne peut pas participer puis voir vraiment ce qui se passe, sauf la journée du pageant aérien. Le montant qu'ils ont demandé à Promotion Saguenay pour l'activité nous paraissait élevé au début, 125 000 que Promotion Saguenay accorde pour cet événement-là. Sauf que quand on y pense, quand on regarde toutes les retombées, quand on regarde toute l'activité aéronautique qui est après s'organiser autour de la base militaire, on dit il faut le faire, il faut leur démontrer qu'on est, nous aussi, qu'on fait notre part et qu'on n'est pas là seulement pour demander, qu'on fait notre part. Vous savez, on demande beaucoup. Dans les autres villes, ils nous jalousent un peu quand je vais à Trois-Rivières ou à n'importe où. Ils ont des bases également. Ils n'ont pas de base militaire, mais je veux dire, ils ont des aéroports, sauf qu'ils sont obligés de tout payer. Hein. Ils payent le déneigement, l'entretien, tout ça. Ici, ils nous permettent d'atterrir. Ça ne nous coûte rien, tout ça, là. Et puis, quand on demande des services, je ne donne pas le détail, mais je pense que c'est jamais arrivé qu'ils me disent non. C'est toujours oui, toujours oui, toujours oui. Et puis, pas souvent de facture. Alors, on est content, on apprécie beaucoup. Les militaires, pour nous, c'est une... on vit avec eux hein, depuis que je suis au monde, que la base militaire existe. Ce n'est pas parce que je suis venu au monde qu'elle a existé, mais c'est depuis ce temps-là pareil. Alors, je tiens à vous dire qu'on est particulièrement content de vous avoir ici. C'est une façon pour nous de manifester notre appréciation. Et je souhaite longue vie. Je peux vous dire qu'il y a des élections actuellement. Puis il y a des personnes à qui on va parler parce que les ministres, puis même le premier ministre, tous ces gens-là, les organisateurs, les gens proches de décisions, sont, disons, assez accessibles pendant une période électorale. Et on en profite pour leur demander de nous faire des promesses. Vous savez qu'il y a des projets pour ici. C'est toujours fragile, très fragile, ces projets-là. Et qu'on se le dise, là, ça tourne autour de la politique. C'est la politique qui décide. Des fois, ce sont des décisions avec des arguments qu'on accepte moins. C'est sûr que quand on perd, on n'accepte jamais les décisions. Mais je pense qu'on est en bonne position actuellement, sauf qu'on ne sait pas comment les élections vont se dérouler puis ce qui va se produire après. Moi, tout ce que je souhaite, peu importe la couleur, peu importe n'importe quoi, c'est qu'on soit au pouvoir pour essayer d'aller en chercher le plus possible, qu'on soit capable d'accomplir, de réaliser nos projets. Puis, il faut être réaliste, là. On ne peut pas réaliser nos projets quand on a de la difficulté avec ceux qui prennent les décisions. Alors, il faut avoir des bonnes relations avec ceux qui prennent des décisions. C'est ce qu'on essaie de faire, sauf qu'on ne connaît pas ceux qui vont les prendre dans 1 an ou 2, mais on peut avoir une petite idée. Alors, on essaie de jouer d'une façon intelligente. Alors, je souhaite que ce soit bien réussi avec un président d'honneur comme Pierre Lavoie. D'habitude, ça marche tout le temps, ses affaires, lui. Je me colle à lui, ses affaires marchent tout le temps. Ça fait à toutes les fois qu'il y a une activité, ça marche. Alors, des fois, il m'est arrivé, je vous assure, les premières fois, là, je le regardais aller, puis je trouvais ça bizarre, mais je dis ça à la ville, tout ce qui touche, ça marche. Ça fait on n'hésite pas, ça marche. Alors, merci pour l'invitation et je souhaite que ça va être une activité réussie. Merci. Avant de passer à la période de questions, je voulais simplement vous mentionner que dès cette semaine, dès le 8 avril, les billets pour le spectacle aérien seront en pré-vente, donc chez nos partenaires dans différents lieux de la région. Donc, j'en profite pour vous les mentionner. Dans les magasins Ameublement Tanguay, Rona, Pneus et Mécanique Potvin, L'Oblast Maxi et Uniprix. Ils permettent, ces laissez-passer, en fait, qui sont des forfaits familiaux, permettent à 2 adultes et 2 enfants d'assister à l'une des journées du spectacle aérien pour la somme de 25 $ seulement, soit la moitié du prix des billets vendus à la porte. Donc, et ce n'est qu'en vente jusqu'au 4 juin. Donc, du 8 avril au 4 juin, les gens peuvent se procurer ces forfaits familiaux chez les différents dépositaires. Également, au cours de ces dates, les propriétaires de véhicules récréatifs VR peuvent aussi se procurer des forfaits. Pour 100 $, ils ont accès ici au stationnement pour VR et également à des billets pour 2 adultes, 2 enfants pour les 2 jours du spectacle. Alors, toutes les informations concernant la prévente, les billets et également la programmation complète seront disponibles sur le site Internet du spectacle aérien, soit le SAI
bagotville.com en un seul mot, donc SAI-bagotville.com, et vous aurez toutes les informations. Il y a également un lien sur le site Internet envers notre nouvelle page Facebook, parce que le spectacle aérien se lance également cette année dans Internet de façon un peu plus élargie, donc avec une page Facebook maintenant, et bientôt également avec un lien Twitter avec l'organisation du spectacle aérien. Donc voilà pour cette portion de notre conférence de presse. Maintenant, si des gens ont des questions, je vais inviter M. Larouche, M. Lavoie à venir me retrouver, s'il vous plaît. M. Tremblay, si vous voulez également venir nous retrouver ici à l'avant. Ma question pour le colonel Larouche. Lorsqu'on parle aux habitués, aux connaisseurs du pageant aérien, certains disent que depuis 2001, c'est pas pareil depuis les attentats du 11 septembre parce que depuis ce temps-là, on voit moins d'avions, par exemple, de l'armée américaine ou des autres armées. On comprend bien sûr le contexte. 10 ans plus tard, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'on va revenir des fois à avoir une collaboration des autres pays pour que les gens puissent voir d'autres appareils malgré le contexte qu'on connaît actuellement? Ouais, c'est sûr que c'est difficile. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis les 10-15 dernières années, toutes les forces aériennes du monde ont été réduites. Donc, dès maintenant, tu parles de beaucoup moins de potentiel d'avions. Il y a plusieurs bases américaines qui ont été fermées. Il y a plusieurs bases en Europe aussi. Quand on a des partenaires ou des avions qui viennent d'Europe, ils ne viendront pas spécialement pour le spectacle aérien de Bagotville. Ils vont essayer de faire ça en même temps qu'ils vont faire un exercice, un déploiement. Donc, s'il n'y a pas de déploiement de prévu, évidemment, on n'est pas capable d'avoir ces avions-là. On avait espoir. Il y avait un déploiement de l'aviation française qui était prévu se déployer à Cold Lake, en Alberta, pendant notre spectacle aérien. Donc, on avait espoir d'avoir le Rafale et puis Mirage 2000 et puis tout. Mais maintenant, en sachant ce qui arrive dans le monde, ces mêmes avions, ces mêmes escadrons sont maintenant impliqués dans la mission en Libye. Donc, le potentiel ou les chances de les avoir maintenant ici à Bagotville est d'autant plus diminué. Mais on travaille beaucoup à essayer d'avoir. Il y a Goose Bay aussi, hein, si on se souvient, les 10-15 dernières années, il y avait des Européens qui étaient à Goose Bay, qui étaient à pratiquement une demi-heure de vol en avion de chasse. Donc, c'était facile aussi d'avoir ces avions-là venir passer le week-end à Bagotville. Maintenant, les Européens ne vont plus à Goose Bay depuis les 10-15 dernières années. Donc, c'est plus difficile. Mais on travaille fort. Les Américains nous supportent. On supporte aussi, nous autres, entre nous, les forces canadiennes. On a acheté beaucoup, passablement, d'appareils, que ce soit des aéronefs, mais c'est pas juste des appareils aussi. Il y a des radars et puis toutes sortes de choses qu'on essaie d'emmener ici à Bagotville pour les mettre en démonstration pour vous autres. À quel point il y a eu possibilité que ce spectacle aérien-là n'ait pas lieu avec ce qui se passe sur la scène internationale? Est-ce que ça a été évalué? C'est sûr que ça a été évalué. On a passé au travers de tous les avantages et les inconvénients d'avoir le spectacle aérien. Mais quand on s'est vraiment assis à la table, on a regardé tout le travail qu'on avait déjà fait. Ensuite, on a regardé également au nombre d'avions, au nombre de personnes qui sont déployées, parties de Bagotville. Ce que ça veut dire, c'est que les gens qui restent en arrière vont devoir prendre les bouchées doubles. Mais c'est très important pour nous de continuer, de faire avancer le projet, puis d'y aller à fond avec le spectacle, parce que c'est important pour la région, il y a des retombées économiques, c'est important pour nous aussi, parce qu'on ouvre nos portes, on veut vous recevoir, puis je peux vous dire que vous allez avoir un spectacle de qualité. Vous avez juste à regarder notre affiche, là, qui est probablement la plus belle affiche qui a été jamais produite dans l'histoire des spectacles aériens. Là. D'année en année, de spectacle en spectacle, on met toujours la barre un petit peu plus haute, là. On se demande toujours qu'est-ce qu'il va devoir faire ou innover pour le prochain spectacle. Mais on a des gens dynamiques, on a des gens qui sont beaucoup impliqués, puis on a des gens qui ont une volonté de faire. Donc, ça rend la chose beaucoup plus facile. Dans quelques années, il y aura un F-35 qui va venir remplacer le F-18. Est-ce que vous pouvez nous dire si pour le prochain spectacle, il y aura un F-35 en démonstration ou c'est vraiment trop difficile à obtenir? Ouais, c'est difficile à obtenir parce qu'il faut comprendre que le F-35, il y en a que quelques exemplaires, il y a peut-être une dizaine d'exemplaires qui sont construits présentement, puis ils sont tous en train de passer aux différentes phases d'essai. Donc, on ne peut pas sortir ces avions-là de leur contexte, qui sont présentement au Texas ou dans d'autres États américains, là, en train de faire les choses. Donc, on a essayé, on l'a demandé, mais la réponse est claire. Je veux dire, ils ne prennent même pas eux-mêmes pour leur propre spectacle aérien aux États-Unis. Donc, très difficile de faire sortir un des appareils puis de l'amener à Bagotville. Cependant, la compagnie Lockheed, qui construit le F-35, va être ici, va être présent avec un kiosque.
Il va y avoir un modèle du F-35, une maquette d'environ une dizaine de pieds. Puis avec probablement tout ce qui est avec des présentations vidéo ou ces choses-là. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait faire pour cette année, mais on garde espoir. Puis d'ici quelques années, peut-être qu'on aura finalement notre F-35 à Bagotville. M. Larouche, c'est quoi les avions, le Heavy Metal Jet Team? Est-ce que ça ressemble au Blue Angel? Non, ça ne ressemble pas au Blue Angel. On savait que les Blue Angel, les vols F-18, le Heavy Metal, ils ont un avion, ce qu'ils appellent le Albatros. Ils ont également un T-33, mais c'est principalement 4 ou 5 avions Albatros qui ont une peinture vraiment spéciale. Là, je veux garder l'effet de surprise pour attirer le plus de gens possible parce que c'est la première fois qu'ils vont venir à Bagotville, mais je pense même que c'est la première fois au Canada. Donc, on a fait un tour de main en étant capable d'attirer cette équipe-là à Bagotville. Mais je peux vous dire que Bagotville, au point de vue spectacle aérien, a une très, très bonne réputation. Quand on dit spectacle aérien de niveau de calibre international, on est très choyé ici au Saguenay d'avoir ça à Bagotville. Donc, c'est un petit peu plus facile d'attirer du monde pour venir faire des démonstrations dans ce sens-là. On n'aurait pas ouvert la porte, mais étant donné que vous l'avez fait, pour l'avenir de Bagotville, c'est quoi que les gens doivent faire? Tantôt, vous êtes un peu intervenu dans la campagne fédérale, à peine à mots couverts. Pensez-vous que les gens devraient élire un député conservateur ou libéral? Monsieur le maire, est-ce que je peux répondre pour vous en disant que la question ne concerne pas vraiment le spectacle aérien? Vous lui poserez la question tout à l'heure, s'il vous plaît. Oui, je sais qu'il y a fait allusion, mais j'aurais été un peu embêté de couper monsieur le maire pendant son discours tout à l'heure, mais là, vous me permettrez de le faire. Est-ce qu'on a d'autres questions de l'autre côté? Ça va? Alors, je vous rappelle que ces gens-là sont disponibles en entrevue individuelle. Si vous voulez leur poser des questions, il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup de votre participation à cette conférence du spectacle aérien. Puis on se donne rendez-vous les 10, 11 et 12 juin prochains à Bagotville pour notre prochain spectacle. Merci tout le monde.